sur Venez Raisonner. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour cette partie de Désapprendre pour réapprendre. C'est toujours un privilège que nous vous retrouvons à étudier avec vous parce que vous savez que Venez Raisonnons, nous sommes des étudiants de la Bible. Et si vous êtes étudiants aussi, vous êtes avec nous pour étudier et échanger. Parce que Venez Raisonnons n'est pas attaché à une dénomination, on a tout. On a méthodistes qui étudient avec nous, adventistes, tout. Parce qu'on veut étudier, on veut comprendre, on veut que sola scriptura. Sola scriptura, pas sola cultura. OK? Alors, bienvenue si c'est votre première fois. N'hésitez pas de vous abonner ou de mettre un coup de pouce sur cette vidéo. Et aussi vous inscrire dans notre page Telegram parce que nous mettons nos documents pour que vous aussi puissiez étudier et vous poser des questions. L'étude qu'on va faire aujourd'hui, qui est une controverse, oui, bien évidemment. Pour certaines personnes, je vous invite déjà à mettre des émotions de côté et laisser la place au Saint-Esprit et la raison. Parce que c'est partager avec vous un sujet qui crée des passions. Et on peut parler de la bonté suprême sans user de la bonté envers nos semblables. Donc, je sais que certaines personnes vont être choquées par cette présentation. Mais je vous demande de ne pas mettre les émotions. De pouvoir aller et vérifier vous-même. Et nous serons très ouverts si vous nous montrez le contraire bibliquement. Et nous serons prêts à suivre. Je vous le dis honnêtement. Vous savez, l'étude biblique, c'est quelque chose de passionnant parce que vous grandissez au fur et à mesure. Vous posez des questions. Et c'est ces questions que je partage avec vous. Parce que je vous considère, vous, avec qui on étudie, qu'on est des alliés. Et que s'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, et vous êtes là aussi pour nous aider. Et comme nous, on partage nos documents aussi, alors, nous allons entrer dans notre étude. Pour ceux, la documentation sera disponible dans notre page Telegram. Donc, cette étude sera une étude importante parce que nous allons faire la suite de l'étude sur Zoom. OK? La suite de cette étude sera sur Zoom. C'est pourquoi nous vous invitons, après cette étude, de nous rejoindre sur Zoom pour continuer. Et peut-être si vous avez des questions, ce sera l'occasion de poser aussi vos questions. OK? Voici le titre de notre étude. La femme d'Apocalypse chapitre 17 était la même femme d'Apocalypse chapitre 12. Il y a deux femmes dans la... Est-ce qu'il y a deux femmes ou une seule femme? Vous savez vous-même comme moi que moi j'ai longtemps cru à ce que j'avais appris. Aujourd'hui, ma vision est totalement différente sur le sujet. OK? Et je vais partager avec vous ces questionnements. Moi, je ne connais pas tout. Jésus, il n'y a aucune dénomination qui a la vérité. C'est Jésus qui est la vérité. La vérité, c'est une personne. OK? Donc, la femme d'Apocalypse chapitre 17 était la même femme que d'Apocalypse chapitre 12. Seigneur, guide-nous dans ce moment d'étude. Au nom de Jésus, amen. Nous avons vu ensemble que Jean, dans Apocalypse chapitre 1, nous dit que la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître. Le mot connaître qui est là, c'est le mot sémao. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il prononce bien, donner un signe, signifier ou montrer par des signes symboliques. Donc le livre d'Apocalypse est un livre des symboles. Les symboles sont parfois expliqués dans le même chapitre. Oui, dans le même livre. Où les symboles sont retrouvés dans la Bible. Ce n'est pas à nous d'imposer parce que les symboles doivent être selon le contexte aussi. Parce qu'on a par exemple le levain dans le livre d'un Corinthien, chapitre 5, le levain symbolise le péché. Tandis que dans Matthieu chapitre 16, le levain symbolise l'enseignement. C'est selon le contexte. On a déjà fait une étude là-dessus. Je n'ai pas besoin de revenir sur le sujet. Par exemple, vous avez Apocalypse chapitre 17, verset 15, où on nous dit, il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la femme prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules et des nations, des langues. Est-ce que vous comprenez le symbole ici?
C'est les nations, les foules et les langues. Donc l'auteur lui-même te dit, par exemple, vous lisez Apocalypse 12, 17, il dit, c'est ici la persévérance des saints. Ceux qui gardent les... Non, pas, excuse-moi. Apocalypse 12, verset 17, il nous dit, le dragon fut irrité contre la femme. Je vais revenir tout à l'heure là-dessus. Il alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. N'est-ce pas? Et quelqu'un dit, le témoignage de Jésus, c'est quoi? Jean donne la réponse d'Apocalypse 19, verset 10. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Ok? Vous comprenez bien? L'esprit de la prophétie. D'autres versions, l'esprit de prophétie. Ici, il y a une différence entre le don de prophétie et l'esprit de prophétie. Vous verrez quand on va faire Apocalypse chapitre 12, verset 17. Et une chose qu'on a vue la semaine passée aussi, c'est que face aux deux études prophétiques, nous devons nous poser la question. Est-ce que quand je regarde la typologie, la chose s'est déjà déroulée dans la Bible? C'est ce qu'on a vu ensemble. Que la typologie est très importante pour le croyant qui veut étudier les prophéties. C'est un vérificateur, le vérificateur par excellence. Ecclésiaste 1 nous dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 6 et le verset 11, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, il utilise le mot tout poste ici, là. Tout poste qu'on peut aussi traduire en notre langage archétype. Quelque chose qui est déjà passé. En fait, l'Ancien Testament va se répéter dans le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament caché. Et le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament révélé. OK? Les choses qui sont arrivées, si quelqu'un vous dit, oh, il y a un enlèvement secret, je crois à l'enlèvement secret, que les gens vont disparaître, un sera dans le champ, comme ils interprètent mal ce verset, Luc 17, Matthieu 24, vous lui posez simplement la question. Peux-tu me montrer dans le Nouveau Testament quelqu'un qui est enlevé en secret, personne n'a su, ou pour échapper à la tribulation? Vous savez qu'Élie a passé par la tribulation avant de partir dans le ciel, et c'était visible, Élisée le voyait partir. Vous posez la question simplement. Ah, il n'y a pas d'exemple dans l'Ancien Testament. Alors, la Bible est son propre interprète. Comment tu peux dire que dans le Nouveau Testament, ça va arriver? Vous avez un exemple de la marque de Caïn. La marque de Caïn, c'est le principe de la marque de la bête. La marque de Caïn, c'était pour le protéger de la persécution des hommes. N'est-ce pas? Ce qui fait que la marque de la marque de la bête, ceux qui vont prendre la marque de la bête d'après chapitre 13, c'est parce qu'ils vont fuir la persécution des hommes. Mais pas les fléaux qui vont venir. Ceux qui auront le sceau de Dieu, son caractère, auront la persécution des hommes, mais ils seront protégés des fléaux. Le principe est le même. Pour ceux qui lisent Ézéchiel 9, vous lisez, vous allez voir. Même Jésus lui-même a utilisé la typologie. Voilà ce qu'il dit. Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ça, c'est la typologie. Jésus dit, tu veux savoir ce qui va arriver? Regarde. Étudie l'histoire de Noé. Tu vas voir que ça va se répéter aussi à la fin du temps. Vous comprenez? Il utilise la typologie. Vous avez un autre exemple. Ce qui arrivera au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu de soufre tomba sur le du ciel et les filles tous périrent. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Souvenez-vous de la femme de Lot. Qu'est-ce que Jésus fait ici? La typologie. Donc vous savez que vous pouvez étudier l'histoire de Lot, voir ce qui va se passer à la fin du temps, comment ça se répète.
vous lisez par exemple Genèse 13, verset 13, on dit « Les hommes de Sodome étaient les plus méchants de toute la terre. » Ça vous montre qu'à la fin, il y aura la méchanceté qui va augmenter. Vous allez étudier beaucoup de choses. Et Jésus conclut en disant « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Est-ce qu'à la fin du temps, beaucoup de gens vont se retourner, vont perdre le salut à cause de grands biens? Combien de personnes, lors de cette maladie qu'on a même fait la publicité, payer les influenceurs là-dessus, je ne veux pas donner le nom, c'est semblable à je ne veux pas donner le nom. Et combien de personnes savaient qu'ils n'étaient pas convaincus de prendre ce qu'on leur administrait, mais là, comment faire pour ne pas perdre leur travail, ou pour aller au restaurant avec les gens, pour ne pas perdre une vie sociale? Combien de personnes en fait? Le principe de la marque de la bête est déjà installé. Le principe est déjà fait à travers ça. Je n'ai pas dit que c'est la marque de la bête. Le principe est déjà fait. Les gens prendront la marque de la bête pourquoi? Pour ne pas avoir la persécution des gouvernements et des gens. Le principe est déjà fait. On te prépare déjà mentalement à ça. Mentalement. Je ne dis pas que ceux qui ont pris cela sont perdus. Non, arrière de moi, je les aime. Je connais les gens que je connais, que j'aime, qui l'ont pris. Donc, mais le principe est déjà installé. Est-ce que vous avez compris, mes frères et sœurs? Donc, la typologie est un vérificateur magnifique. Magnifique qui va nous permettre d'éviter tellement d'erreurs dans nos études. Maintenant, nous allons aller voir quelque chose. La semaine passée, on a vu que les 7 églises, c'est les périodes. On est d'accord là-dessus. Les 7 églises, c'est les périodes de l'église. Les périodes. C'est les périodes des 7 églises. Il n'y a pas une dénomination qui est Philadelphie, c'est une période. Il n'y a pas une dénomination qui est Laodicée, mais c'est une période. J'ai donné 2 citations de Madame White et Lindsay. Les 2 citations, les 2 étaient unanimes sur ce point-là. Je peux vous donner d'autres citations des auteurs, que ce soit méthodistes, tout et tout, je peux vous donner. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui? On va aller dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Le verset 1 à 2. Apocalypse chapitre 12, le verset 1 à 2. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et criait étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. On nous parle d'ici d'une femme qui est enceinte. Une femme enceinte. Ok? La femme symbolise quoi dans la Bible? Je vais donner quelques références. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Ton Rédempteur, le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Dans 2 Corinthiens 11, versets 2 à 3, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que vous êtes fiancés, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Est-ce que vous voyez que, je peux vous donner Éphésiens chapitre 5 aussi, versets 23 à 25. La femme symbolise l'Église. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Et on nous dit que cette femme avait 12 étoiles. Les étoiles symbolisent quoi? Il y a eu un songe, il raconte à ses frères, il dit, j'ai eu un songe. Voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. On voit ici, la couronne des 12 étoiles est généralement comprise comme le ministère des apôtres ou les patriarches. Et le soleil, c'est le soleil de justice qui symbolise Jésus-Christ. Ok? Donc, la femme est quoi? La femme symbolise l'Église.
Quelle église? Du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament? Parce qu'elle n'a pas encore enfanté. On est dans l'Ancien Testament ici. Et la lune, c'est le reflet. La lune reflète la lumière du soleil. Donc la lune reflète quoi? Elle est sur une lune qui reflète quoi? Le soleil de justice. Ok? On ne va pas entrer dans tous les détails. Dans Apocalypse chapitre 12, on va progresser, vous allez voir pourquoi on est en train d'avancer petit à petit. Un autre signe parut dans le ciel. Voici un grand dragon rouge. J'ai bien souligné, tout ce que je souligne là, ce n'est pas un hasard. Un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Là, on dit les étoiles du ciel. Et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant lorsqu'elle l'aura enfanté. Donc le dragon, qui est le diable, dans le verset 9, il est prêt à dévorer l'enfant. Ok? Vous savez très bien que, ici, on nous décrit la période de Matthieu 2, où le roi Hérode, dirigé par l'ennemi, a voulu exécuter Christ peu après sa naissance. Donc, quand vous voyez dragon, ça ne veut pas dire seulement Satan directement, c'est aussi l'entité qui va utiliser pour accomplir sa mission. On sait que de nombreux bébés ont été tués à ce moment-là. Ok? Donc, le dragon utilisait, on dit bien, il est rouge. Ok? Il était prêt à attaquer cette femme, qui était prête à coucher. Donc vous voyez à quel point on se situe dans l'histoire ici, parce qu'on est dans l'interprétation historique. Ok? Pas dénominationnelle, historique. Lorsqu'on parle dans le Apocalypse chapitre 12, verset 9, on nous dit il fut précité le dragon ancien, le serpent ancien, ok, appelé le diable. Vous voyez ça? Donc c'est lui qui voulait tuer la femme, le fils, l'enfant qui est né. Il savait que Jésus venait sur la terre pour un but. Et la queue symbolise le mensonge. L'ancien, Isaïe 9, verset 12. Donc, on a même le proverbe verset 20, verset 19, proverbe verset 26, verset 20, nous montre que la queue qu'il a amené les étoiles du ciel, c'est-à-dire les anges du ciel, ce n'était pas le mensonge. Le mensonge sur qui? Sur le caractère de Dieu. Alors, je vais récapituler. J'étais les étoiles du ciel, on a les anges déchus. On a le dragon et ses anges qui se trouvent dans le ciel. Le dragon fut jeté sur la terre. L'accusateur de nos frères, le diable, est descendu vers nous. Le dragon vit qu'il était jeté sur la terre. Maintenant, je viens dans le verset 5. La femme qui enfante. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut élevé vers Dieu et vers son trône. Donc, ce fils-là va venir avec quoi? Une verge de fer. Vous pouvez voir par exemple Psaume 2, verset 2 à 7. Vous avez la même chose dans Apocalypse chapitre 19, je pense le verset 15. On parle ici de Jésus. Apocalypse chapitre 2, verset 26 à 27. Ok, je répète. Psaume 2, verset 7 à 9. Apocalypse chapitre 19, verset 15. Et Apocalypse chapitre 2, verset 26 à 27. Donc cet enfant-là, on parle de Jésus ici. Est-ce que Jésus était amené une fois qu'il est né, et après, quand il est mort, il est parti dans le ciel? Il est parti dans le ciel. Jésus est reparti dans le ciel. Ok? Apocalypse chapitre 12 nous dit, la femme s'enfuit, puisque l'enfant est parti, dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il fût nourri pendant combien? 1260 jours. Ok?
Vous avez la même répétition ici. Je mets ici là pour que vous voyez, parce que vous avez la même répétition. Dans le verset 16 et le verset 14, la femme s'enfuit. Elle s'enfuit où? Dans le désert, ça se répète. Vers un lieu préparé par Dieu, l'autre verset, dans le verset 14, vers son lieu. Dans le verset 6, on dit qu'elle fut nourrie. Verset 14, où elle est nourrie. Dans le verset 6, on dit 1260 jours. Dans le verset 14, on dit 3,5 années. 1260 jours, ça correspond à 3,5 années. Vous voyez la répétition ici. On est d'accord? Ok. Dans le verset 17, 15 à 16, à 17. 15 à 17, pardon. D'après chapitre 12. On nous dit, et de sa bouche, le serpent lança de l'eau. Je souligne ici, l'eau. Comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la femme secourut. La terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Ok? Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité, à ceux qui gardent le témoignage de Jésus, le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Très intéressant ici. Le reste ici, là, comprenez bien le mot reste. Le restant, il y a une étude qu'on va faire uniquement sur ça. Le reste de tout nombre ou de classe pris en considération. Ça apparaît 41 fois dans le Nouveau Testament. Donc, le diable, il n'est pas irrité contre. Il est irrité contre la femme. Mais il ne fait pas la guerre à la femme. Remarquez bien, il a d'abord lancé l'eau. Il y a la tête qui a secoué la femme pour un temps. Ok? Et il est seulement irrité contre la femme. Mais il va faire la guerre au reste. Il ne fait pas la guerre à la femme. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ici? Qu'est-ce qu'on peut d'abord saisir ici? Avant d'aller loin. Pourquoi il ne fait pas la guerre à la femme? On va voir tout à l'heure. Le reste n'est pas la femme. Le reste vient de la femme. Je répète. Le reste n'est pas la femme. Le reste vient de la femme. Donc, si vous pensez que la femme et le reste c'est la même, vous vous trompez. Et pourquoi il est irrité? Parce qu'il pensait avoir tout. Mais il n'a pas pu avoir tout. Il y a quelque chose qui s'est échappé. C'est comme si quand vous étiez à l'école, vous avez peut-être pour une matière, vous avez voulu avoir 100% sur cette matière, mais vous avez 80%. Vous êtes quand même irrité. Ah, j'aurais voulu avoir 100%. Comment 20% m'ont échappé? C'est pourquoi. Il est irrité. Mais, il va faire la guerre à ceux qui ne sont plus de la femme. Le reste. Le restant. Tout à l'heure, je vous ai dit que la typologie, vous devez vous poser la question. Si on sait que la femme, avant que Jésus ne naisse, l'Église, tout et tout, l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, si on fait la typologie, à quel moment Dieu a utilisé le reste dans l'Ancien Testament? Est-ce qu'il parlait quand Dieu a utilisé le reste dans l'Ancien Testament, de quoi il parlait? Il parlait de quoi? On va voir un exemple. Isaïe 10, verset 20. En ce jour-là, le reste d'Israël, les réchappés de la maison de Jacob, cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu Tout-Puissant. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. Vous comprenez? Quand le nombre sera comme le sable, il n'y aura qu'un reste. Voilà ce que Dieu dit. On est dans la typologie ici. Donc le reste venait d'Israël. Le reste venait d'Israël. Mais ce n'était pas la totalité, c'était seulement un reste.
Romains 2, 9, verset 27. Israël de ton côté, quand le nombre de fils d'Israël sera comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Qui n'a pas compris? Donc le reste, je vais d'abord m'accentuer ici, le reste n'est pas la femme. Donc il dit, nous sommes l'église du reste, ok, d'accord. Vous êtes la femme ou vous êtes le reste? Choisissez. On est dans le reste, ok. Vous savez que la femme, elle est où alors? Dites-nous où est-ce que cette femme est. Si vous êtes vous et moi, si on se considère comme le reste, maintenant, la femme, elle est où? Parce que l'ennemi fait la guerre seulement au reste, pas à la femme. Je mets une pause ici là, pour que chacun d'entre nous cogite d'abord sur ce point-là avant qu'on avance. Parce que c'est important. Je vous dis, les émotions, il faut mettre ça de côté quand on veut étudier la Bible. Quand on veut étudier la Bible, on doit parler sur la base de ce qu'on nous a appris. On doit partir à la base neutre. Comme un enfant, je remets tout sur la table. La femme, elle est où? Si le reste n'est pas la femme, elle est où cette femme-là? Est-ce que vous commencez, les amis? Est-ce que vous et moi, on commence à comprendre? Est-ce qu'on commence à comprendre que on a deux? Le reste, je vais faire une étude seulement sur le reste, parce qu'on vous donne deux caractéristiques qui sont vraiment importantes d'étudier avec profondeur, pas de ce qu'on nous a appris. On va revenir dans un désapprendre pour y apprendre là-dessus. Mais est-ce que vous comprenez que le reste n'est pas la femme? Le seul ennemi de Satan, c'est le reste, pas la femme. Si c'est bon, vous mettez sur le chat, vous dites, on a compris. Le reste, c'est pas la femme. On est d'accord. Maintenant, on va aller à notre volet maintenant. Pour ceux qui se rappellent, j'avais fait cette présentation. Si vous ne l'avez pas vu, vous regardez encore cette présentation, je vous en supplie. C'était la belle et la bête. C'est là où j'ai commencé à me questionner. Je le fais même savoir au début de ma vidéo. Dans le chapitre 17, écoutez bien. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise dessus les grandes eaux. Tout à l'heure, on a vu quelques éléments. Savait-elle que les rois de la terre sont livrés à l'impudicité? C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre seront enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, dont une bête de couleur rouge. Plein de noms de blasphème. Ayant comment? 7 têtes et 10 cornes. Ces éléments-là, je les ai déjà vus quelque part. J'ai déjà vu ces éléments quelque part. Je vais revenir là-dessus. Après, chapitre 17, verset 6. Regardez ce que j'en dis. Et je vis cette femme ivre du sang des saints. Donc cette femme-là, elle était même un instrument pour faire du mal aux saints. Et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi tu t'étonnes? Je te dirai le mystère de la femme et la bête qui la porte et qui a 7 têtes et 10 cornes. La bête que tu as vue elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Les amis, qu'est-ce que vous voyez ici? Si on s'est arrêté dans le chapitre 12, on se pose la question, où est cette femme finalement? Parce que l'enjeu, c'est le reste que l'ennemi n'est pas. Le reste n'est pas dans l'œcuménisme, le reste ne se mélange ni au dragon, le reste ne fait rien du tout, ne se mélange pas avec le mal. On te donne le caractéristique, on va développer ça ensemble. Est-ce que vous commencez, est-ce qu'on saisit les amis? Mais
Une question pouvait naître dans notre esprit. En lisant Apocalypse chapitre 17. Pourquoi Jean est étonné? D'où vient cette femme d'abord? D'où vient? Est-ce que... Une question qui est simple. Est-ce qu'une femme naît prostituée? Est-ce qu'une femme sort de nulle part et naît prostituée? D'où sort cette femme directement avec les mêmes caractéristiques? Je vais vous donner quelques caractéristiques. Vous êtes prêts? Je donne quelques caractéristiques. Les parallèles entre le chapitre 17 et le chapitre 12. Est-ce que c'est bon pour vous? Après le chapitre 12, on voit la femme dans le désert. Après le chapitre 17, la femme est transportée où? Dans le désert. Oh. Après le chapitre 12, le dragon poursuit la femme et lui envoie de l'eau. Et dans le chapitre 17, la femme chevauche la bête et elle est assise sur l'eau. Après le chapitre 12, la femme est pure. Après le chapitre 17, elle est prostituée. Après le chapitre 12, elle avait une couronne. Après le chapitre 17, elle n'a plus de couronne. Qui ne voit pas ici? Après le chapitre 12, la couleur rouge. Après le chapitre 17, la couleur écarlate. Elle était, d'après le chapitre 12, elle avait 7 couronnes, 7 têtes couronnées qui sont les rois. Ok? Dans le chapitre 17, on voit les mêmes choses, mais pas de couronne. Qui n'a pas compris? Je vous ai dit, vous aurez la documentation. On va mettre la documentation. Pour que vous étudiez, peut-être vous allez voir quelque chose de différent que nous. Et nous amener à la repentance si on s'est trompé. Si vous avez l'esprit de Christ en vous, vous viendrez nous sauver. Pas seulement dire, ils racontent, ils enseignent l'hérésie, tout ça. J'entends toujours ça, même ça a commencé sur la dîme, tout et tout. Mais personne, ils parlent derrière et se taisent devant toi. Ils parlent derrière. Ils parlent derrière. C'est leur position. S'ils avaient le Christ, ils viendraient vous parler. Mais est-ce que vous voyez, les amis, les caractéristiques ici? Est-ce que vous voyez les caractéristiques? Je remets. La grande prostituée, les os, la femme, cette tête, sur la bête de couleur rouge, écarlate. Est-ce qu'une femme naît prostituée? Je vous ai posé la question tout à l'heure. Une femme naît toujours pure. N'est-ce pas? C'est pas vrai? Quand elle dit pure, vous comprenez bien ce que je veux dire. Vierge. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Elle se corrompt avant de devenir prostituée. Quand on voit après chapitre 12, qu'est-ce que la femme? Elle a un bon commencement. Et finalement, elle n'est plus ennemie de l'ennemi, du dragon. Le dragon est ennemi. Et se sert même d'elle. On voit apparaître dans le premier. Jean est étonné. Il dit, j'ai fui étonné de ce que la femme est devenue, les amis. Il est étonné, il dit, mais c'est elle maintenant qui cherche à boire le sang. Vous avez dans le type et l'antitype. Je veux dire, c'est un vérificateur. C'est un vérificateur. Ézéchiel chapitre 16. Voilà ce que on voit dans Ézéchiel chapitre 16. Je passais près de toi. Je te regardais, voici ton temps était là, le temps des amours. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel. Et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi, je te oignis. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté. Elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié à ta beauté, tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué des prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs. Et
tu t'y es prostitué, rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Vous n'avez pas vu aussi le parcours d'Israël qui a bien commencé et qui a mal fini. Qui a bien commencé, aucune femme ne naît prostituée. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 16, vous voyez d'où vient l'expression telle mère, telle fille. Parce que dans sa prostitution, elle a produit les filles. Apocalypse chapitre 17 nous dit quoi? Sur son front était écrit le nom, le mystère de Babylone, la grande, la mère des prostituées. Est-ce qu'on peut être mère? Une femme qui n'a pas encore couché, on peut dire que c'est une mère. La mère des prostituées. Ça veut dire qu'elle a d'autres. À quel moment le christianisme est allé jusqu'à la corruption? L'église apostolique a bien commencé. Est-ce qu'elle allait dans la prostitution? Jusqu'à Constantin. Jusqu'à Constantin. Je veux donner quelques points historiques. Afin d'attacher au christianisme une grande attraction aux yeux de la noblesse, les prêtres ont adopté les vêtements et les ornements extérieurs qui étaient utilisés dans les cultes païens. Vous pouvez lire dans le livre de Life of Constantine. Très bon livre, les amis. Très bon livre. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Les bagues, tout ce qu'on parle de mariage, tout ça, comment c'était pas écrit, c'était pas biblique. Le mariage, les religieux. D'où ça vient? Un autre. La pénétration de la religion de Babylone est devenue si générale et si connue que Rome a été appelée la Nouvelle Babylone. Vous voyez par exemple de Morales, un dogma de Albert Pike, grand franc-maçon, il te dit que beaucoup de symboles qu'on retrouve dans le système catholique romain, c'était de Babylone, de la Babylone ancienne. Dans le livre de tout Babylone, vous allez voir. Vous savez comment l'Église catholique se considère? Comme la mère. C'est écrit en latin, dans la basilique Saint-Pierre de Latran. Vous pouvez lire l'église la plus sainte du Latran, de toutes les églises de la ville du monde, la mère et la tête. Vous voyez dans le site catholique ici, on te dit « The Mother of all Church », la mère de toutes les églises. Dans ce document, la déclaration Dominus Iesus, vous voyez comment il explique comment c'est la seule et la mère de toutes les églises. Constantin est venu avec ce changement. Les changements de Constantin. Tout ça, la corruption, on a commencé à mettre en disant que pour que quelqu'un puisse parler, être dirigeant, c'était plus les anciens comme au temps de Paul, mais c'est les pasteurs, les prêtres qui devaient passer par un diplôme. Ce n'est plus par vocation, mais en même temps, c'était par quoi? Par l'éducation. On te donne un diplôme, c'est ça qui fait de toi un leader spirituel. Ce n'est plus une vocation. La dîme monétaire, pourtant ce que je t'ai donné, la dîme monétaire, réintroduite, pourtant l'Église primitive n'en a jamais donné ça. Vous avez l'adoration a changé. Le jour d'adoration. C'est quitté du samedi au dimanche, sous Constantin. OK? Beaucoup d'autres choses. Ce qui fait que la trajectoire ecclésiastique de l'Église, de la réforme de l'Église, est simple. Quand Jésus est venu, il est venu former l'Église. Il est venu montrer comment ça devait commencer. Bien commencer, oui. Jusqu'au temps apostolique. Après, il y a la déformation. Et Jésus a prédit la déformation dans Matthieu 24. Paul a prédit la déformation dans 2 Thessaloniciens. Jean a prédit, c'est-à-dire les gens vont entrer et vont tordre le message. C'est la période de la déformation. Ensuite, la réforme est venue. La réforme. Tu sais que la déformation allait jusqu'à Constantin. Et la réforme est venue pour s'opposer au catholicisme. Quand on dit la mère des prostituées, je vais montrer. Quand la réforme vient, en 1517, Martin Luther a initié une réforme des pratiques de l'Église catholique, mais aussi sa doctrine marquant la naissance du protestantisme. Okay? Quand vous partez dans le site des musées protestants, on dit les branches du christianisme.
Ces divisions sont à l'origine de 3 grandes branches du christianisme, orthodoxe, catholique et protestant. En 1054, le grand schisme d'Orient sépara orthodoxe et catholique. En 1517, la réforme donne naissance au protestantisme. C'est pourquoi vous allez voir. Le protestantisme, d'après le schéma dans le musée protestant, le protestantisme vient du catholicisme. Je répète. Le protestantisme vient du catholicisme. Est-ce que vous comprenez? Le temps apostolique est bien commencé et les 7 églises d'Apocalypse nous confirment. Elle a commencé par la désirable Éphèse, elle a fini par la misérable Laodicée. Bien commencé et mal fini. Quand vous disiez Laodicée, la dernière période, l'appel est individuel. Si quelqu'un m'entend ma voix. Bien commencé, mal fini. Qu'est-ce qu'on voit ici? Est-ce que dans la période, ils sont allés jusqu'à la corruption au temps de Constantin, et maintenant le protestantisme était le but du protestantisme, c'était de faire quoi? Sortir du catholicisme. Commencer à prendre le recul. Est-ce que les gens qui étaient dans l'église catholique ont accusé Luther d'hérétique? Oui, comme aujourd'hui. Ceux qui sont les protestants qui persécutent d'autres protestants. Est-ce qu'ils ont dit, tu veux changer tout ce qu'on a toujours appris? Est-ce qu'ils ont dit ça à Luther? Oui. Luther les a challengés avec la Bible. Personne n'est venu. Est-ce que vous comprenez que le protestantisme sort du catholicisme? Sort de la mer. Qui sont ces filles alors? Le protestantisme sont les filles du catholicisme. Baptiste, méthodiste, tous les istes que vous connaissez. C'est pourquoi le but de l'écuménisme, c'est pour les ramener chez la mère. L'un des leaders du protestantisme, Robert Schuller, qu'est-ce qu'il dit? Il est temps pour les protestants d'aller vers le pape, le berger, le pape, pour lui demander que devons-nous faire pour retourner à la maison. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Il est temps de retourner où? À la maison. De quelle maison est pas là? Retourner chez la mère. Regardez les 7 périodes de l'église. La désirable Éphèse. Vous voyez, après elle a perdu son premier amour. Après elle est persécutée de Smyrne. Bergame, on a tout. Toutes les périodes jusqu'à finir, jusqu'à Laodicée, jugement. On voit que dans Laodicée, c'est la dernière période où c'était la catastrophe. Mal terminée. La femme d'Apocalypse chapitre 12, l'eau finalement, elle était sur l'eau. Maintenant, elle était chevauchée, qui maintenant qui était avec la bête pour fonctionner. Les mêmes couleurs, maintenant les mêmes têtes, mais il n'y a plus la couronne. Parce qu'elle n'est plus avec Dieu, il n'y a plus la couronne. Et Jean est étonné que c'est elle maintenant qui joue un agent de persécution. Oui. Est-ce que les filles de l'église catholique persécutent aussi? Vont persécuter? Oui. Je vais vous donner une typologie encore qui est très intéressante. L'histoire d'Élie. Vous savez vous-même que la Bible nous prédit, il y avait le Élie historique. Élie historique dans le livre des Rois. Il y avait le Élie prophétique et Jean-Baptiste. Parce que Jésus dit c'est le Élie qui doit venir. C'est l'Élie prophétique. Et il y a le Élie apocalyptique dans le livre d'Apocalypse. Ok? On a vu ça ensemble dans l'étude de l'Apocalypse. Les 3 Élis ont les mêmes ennemis. Dans le Élie historique, c'est-à-dire Élie, il avait pour ennemi qui? Le roi Akab. Le roi qui buvait, on dit dans le livre de Rois que c'est Jézabel qui a récupéré la vigne du vin pour lui donner. Elle a récupéré quelqu'un. Donc elle donne le vin au roi. Très intéressant. Et il y avait les faux prophètes. C'était les 3 ennemis. Le roi, Jézabel la prostituée et les prêtres de Baal. Et Jézabel, les 3 ennemis d'Élie. Le Élie prophétique, il avait 3 ennemis. Hérode, le roi, est-ce qu'il a bu du vin aussi? Oui.
Hérodias, la femme adultère, et sa fille, c'est Salomé, qui a demandé la tête de Jean-Baptiste. Est-ce que les femmes que je vous cite là, est-ce qu'elles avaient le pouvoir? Non, elles utilisaient le pouvoir du roi pour agir. On voit la même chose. 3 ennemis. Le Élie apocalyptique de la fin des temps a 3 ennemis. Les rois de la terre, c'est écrit dans l'Apocalypse, moi je raconte, vous pouvez vérifier. Les rois de la terre, la prostituée et ses filles. Parce que le protestantisme va persécuter. C'est le protestantisme qui va beaucoup plus faire le job à la place de la prostituée. Pour accomplir le dessein de la prostituée. C'est pourquoi l'écuménisme, si votre dénomination, j'ai fait l'étude là-dessus, si votre dénomination est dans l'écuménisme, il n'y a plus d'espérance. Hein. Je vous dis, parce que vous ne savez pas ce qui se signe dans l'écuménisme, vous pouvez seulement voir le message de vos pasteurs. Parce que le reste dans le livre d'Apocalypse ne se mettra jamais avec la prostituée. Quand on va faire l'étude du reste, vous allez voir. Jamais avec la prostituée. Même pas dit qu'on va marcher à côté, jamais. Jamais le reste ne va même collaborer avec la prostituée. C'est pourquoi l'ennemi est enragé contre. Parce qu'il refuse, parce que le reste refusera. Refuse totalement tout contact avec. Mais la femme, la mère et ses prostituées, la mère des prostituées et ses filles, le système, pas les catholiques, le système catholique romain, d'après l'histoire, on sait, le protestantisme vient de là, c'est ses filles. Tout ce qu'on voit, c'est ses filles. Et l'écuménisme, c'est le retour, la réforme à l'envers, retourner. Et maintenant, dans l'écuménisme, on va imposer des lois que ceux qui ne vont pas suivre ce que les dirigeants de tous ces équipes feront, seront considérés comme les hérétiques. Et comme telle mère, telle fille, les filles persécutent. La preuve, toutes les églises protestantes persécutent aujourd'hui. Je dis bien toutes. Il n'y a aucune. Partez chez Témoins Jéhovah, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont persécutés. La religion du Christ n'a jamais persécuté. Le reste, d'après la Bible, je vais vous démontrer ça, n'a jamais persécuté. Donc, de la même manière, est-ce que le reste excommunie? Vous allez voir les mêmes éléments. Vous pouvez seulement lire le livre de jésuite Karl Warner. Je vais y donner le titre là. Il expliquait que les protestants aujourd'hui sont tellement si soumis à leur pasteur que même les catholiques seraient en admiration. Il y a des gens qui viendront voir cette vidéo. Tellement ils sont en soumission à leur pasteur qu'ils vont commencer à vous détester. Pas parce qu'ils ont un argument biblique. Pas parce qu'ils ont un argument la biblique. C'est seulement l'insulte. C'est le seul argument. Et puis ils vont dire que Jésus, la religion de Jésus n'a jamais persécuté quelqu'un, n'a jamais cherché à nuire. Jamais. Et je vais vous démontrer ça. C'est seulement les filles et la mère qui persécutent. C'est pourquoi l'un des piliers de l'écuménisme, qu'est-ce qu'il avait dit? Écoutez bien. 1999, the Roman Catholic Church and the Protestant Lutheran Church signed an agreement that brought an end to the protest. Luther believed that we were saved by grace through faith alone. Amen. But that's not it. The Catholic Church believed that we were saved by works. And that was the protest. So what these two churches did, they put the two definitions together. Listen to it. I'm reading verbatim from the Catholic Vatican website. Justification means that Christ himself is our righteousness, in which we share through the Holy Spirit in accord with the will of the Father. Together we, Catholics and Protestants, Lutherans, believe and confess that by grace alone, in faith in Christ's saving works, and not because of any merit on our part, we are accepted by God and receive the Holy Spirit, who renews our hearts while equipping and calling us to good works.
This brought an end to the protest of Luther. Brothers and sisters, Luther's protest is over. Is yours. In 1999, this was signed by the Lutheran Church, the Federation Worldwide. Later, about 5 years later, the Worldwide Methodists signed the same agreement, but as of today, we still have had no Protestant evangelical that will stand up and sign this agreement to agree with our brothers and sisters that we are saved by grace through faith to good works. And I believe that's something that needs to be fixed. There's a challenge for you. So the protest has been over for 15 years. And I get a bit cheeky here because I challenge my Protestant pastor friends. If there is no more protest, how can there be a Protestant church? Maybe now we're all Catholics again. But we are Reformed. We're Catholic in the universal sense. We are not protesting the doctrine of salvation by the Catholic Church anymore. We now preach the same gospel. We now preach you're saved by grace through faith alone. The word alone was the argument for 500 years. The word alone is there. You can read it yourself. The protest is over. The protest is over. Vous avez compris? Le protestantisme est terminé. Ça veut dire, vous savez, il n'y a plus de protestantisme. Hein. Je vous dis, j'ai fait une vidéo là-dessus pour expliquer. Il n'y a plus. Ce n'est que le nom. C'est écrit dans le livre de Karl Rahner. Je l'ai fait dans la vidéo que j'ai fait sur le jésuite. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, regardez. Il avait expliqué la stratégie, comment ramener les protestants au catholicisme. Vous allez voir les échanges de chair. Par exemple, un catholique va venir chez un adventiste pour prêcher. Ils ne vont pas lui demander la lettre de recommandation. Il va venir peut-être expliquer des choses, venir sur la chair, parler, ils vont faire le forum. Mais si quelqu'un dans cette église veut inviter quelqu'un d'autre d'ailleurs ou qui a un bon message, on va demander, non, il faut une recommandation. Vous voyez? Les échanges de chair, les réunions œcuméniques pour participer, ils ont donné plusieurs choses. Aujourd'hui, ce n'est que les labels que les gens ont. Ils ont dans le livre que vous aurez l'impression que vous êtes encore dans des différentes dénominations, mais ce n'est plus le cas à cause de l'œcuménisme. Déjà, qui parle au nom des protestants? Ils ont la Fédération protestante, France, non. Vous partez en Suisse, vous allez voir, c'est qui à la tête? Quelqu'un que sûrement vous ne partagez pas tout ce qu'il croit, mais c'est lui qui parle à votre nom. Donc, on revient sur notre point. Est-ce que vous comprenez pourquoi la femme commence bien, elle termine mal, et c'est elle qui devient un agent de persécution. Et ses filles aussi. Est-ce que vous voyez que la femme n'est pas le reste? Laissez-nous vos commentaires. Est-ce que vous comprenez? Voici notre adresse email. Vous pouvez nous écrire. Vous pouvez venir sur Zoom pour échanger avec nous là-dessus, les éléments que vous trouverez. Est-ce que vous comprenez, les amis, qu'on est dans une situation aussi bien différente de ce qu'on a toujours appris? Si on s'assoit en regardant la trajectoire de cette église, en regardant l'histoire des 3 Élis, en regardant les éléments d'après chapitre 12 et 17, on se dit, mais où est la femme? Elle est partie où alors? Le reste n'est pas la femme. Où est la femme? Elle est partie où? Est-ce que dans l'histoire, tous les protestants qui professent disent qu'ils ont la vérité, est-ce qu'ils sortent du catholicisme? Oui. La protestation était graduelle. Luther, petit à petit, Luther continue à baptiser comme les enfants. OK? Pourtant, il était détaché de certaines choses. Donc, c'est graduel. Maintenant, ils retournent jusqu'à ce qu'ils ont signé. Toutes les églises protestantes ont signé un document. Si vous voyez le nom de votre église derrière le document, vous tapez sur Google, vous mettez baptême, Eucharistie, ministère. C'est B-E-M. Baptême, Eucharistie, ministère. Si vous voyez, vous commandez ce livre, vous allez même voir sur le site, si le nom de votre dénomination est dedans, il n'y a plus d'espérance. Elle ne peut pas être le reste. Jamais, bibliquement. Jamais.
Et quand on fera le rêve, vous allez voir comment le reste se mélange à rien de ce que l'ennemi fait. Pur, sans tache. Donc si vous voulez rester sur les faits historiques, parce que la Bible doit être interprétée avec l'histoire, il est impossible de dire qu'il y a 2 femmes. Il est impossible. Peut-être, moi je laisse toujours la place le bénéfice des autres. Hein. Je vous dis, moi je ne suis pas quelqu'un de fermé. Quand quelqu'un me montre bibliquement, sans émotion, sans insulte, avec respect, moi je vous dis, je suis prêt à venir faire la vidéo aussi pour dire, on m'a montré les éléments, je me suis trompé. Je n'ai pas de problème avec ça, parce que je ne suis pas la vérité. La vérité, c'est une personne. C'est le Christ, notre Sauveur et Seigneur. Voilà. Nous allons développer ça dans notre Zoom. Je vous laisse encore notre adresse email. Nous vous donnons la possibilité de venir nous sauver. Voilà notre adresse email. Venez nous sauver. Ça nous fera plaisir si on se trompe. Si vous avez l'amour du Christ, vous n'allez pas nous laisser dans le mal si on prêche l'erreur. Si vous avez l'amour du Christ, vous avez l'amour, vous êtes habité par l'ennemi, vous resterez derrière votre clavier, nous insulter, dire tout ce que vous avez dit. Et ça, c'est le fruit, c'est les œuvres de votre Père que vous ferez. Mais si vous avez les œuvres de Jésus, vous viendrez nous sauver. Mais est-ce qu'il y a suffisamment d'éléments pour se poser des questions au moins? De se remettre en question, de voir que la femme n'est pas le reste. De voir que cette femme, elle est partie où finalement? Parce que le reste est devenu l'ennemi. Satan attaque le reste maintenant. Mais il n'attaque plus la femme. Il n'a pas tout eu, il y a un reste qui est sorti. Quand on regarde la typologie, on comprend que Israël a bien commencé, elle a mal fini. C'est pas vrai? Oui. Quand on dit sortez de Babylone dans la Bible, est-ce qu'on dit aux Cananéens? Non, on parle à Israël. Israël dit sortez de mon peuple. Il parle à Israël. Jamais ce message n'a été pour les Babyloniens. Ok? À se poser les questions. Voilà les éléments. Réfléchissez dans de votre côté et venez sur Zoom partager avec nous ce que montre que ce n'est pas le cas, peut-être que nous sommes dans l'erreur. Ce sera avec plaisir de venir faire la vidéo pour corriger. Voilà, je le dis. On viendra faire la vidéo pour corriger si vous nous montrez le contraire. En tout cas, merci d'avoir pris du temps pour ça. J'ai encore d'autres éléments, mais on vous attend sur Zoom. OK? On vous attend sur Zoom. Et quand on va faire l'étude sur le reste, on va donner encore d'autres éléments. Donc nous attendons votre désaccord parce que ça nous permet de grandir. On attend vos éléments. OK? Parce que, comme on a dit, on lance toute cette invitation à tous nos frères et sœurs qui nous aiment et qui ont l'amour du Christ. Même s'ils n'aiment pas nos têtes, mais qui veulent qu'on soit sauvés. Donc, n'hésitez pas à mettre un coup de pouce sur cette vidéo, de partager. Et nous attendons votre retour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et au nom de l'équipe Venez, nous vous saluons. Et on se retrouve sur Zoom. Le code du Zoom est juste à la description. Non, le code du Zoom est sur un commentaire épinglé. Et aussi, vous pouvez, dans notre groupe Telegram, je vais mettre la documentation. Comme ça, vous allez pouvoir vérifier, prendre le temps d'aller rechercher vous-même. OK? Mettez un coup de pouce et à très bientôt sur Venez Raisonner. Et tout à l'heure, sur Zoom.